Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh bien écoutez, merci d'être là. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va direction Dovpo, et chez Dovpo on va aller voir la Topside single. Single, entendez par là qu'elle va accepter un seul accu, soit 18650, soit 20700, soit 21700. C'est plutôt pas mal, et c'est une box bottom feeder qui va vous emmener jusqu'à à peu près 90 watts, que vous allez pouvoir retrouver au prix de 75 € à peu près. Je remercie d'ailleurs notre partenaire SauceMore de nous avoir fait parvenir cette petite box pour que je puisse vous en faire la revue. Écoutez, sans plus attendre, on va aller voir ce que nous propose concrètement Dovpo. Dans un premier temps, direction le site de chez Dovpo, où on va aller voir un petit peu les spécificités, notamment ici de la Topside single. Donc sur le site, on va avoir ici une petite illustration de comment remplir la bottle. C'est pour moi le gros plus de cette box. C'est vraiment génial, pas de fuite, on s'embête pas avec les bouteilles de refill en fait. C'est vraiment génial. On a ici les différents coloris proposés, d'accord, donc ce qui laisse quand même un choix assez important. On a ici l'éclaté de la box, ok. Et puis voilà, on va avoir ensuite, tac, le contenu de l'emballage, hein. Donc une deuxième bottle est fournie avec. Vous avez une bottle déjà, et ça c'est aussi un gros plus du packaging. Vous avez une bottle déjà dans la box et une deuxième bottle de fournie. Puis bien évidemment le câble micro USB qui permettra le rechargement. Et puis 2-3 petites informations, dont le manuel Other. Ce que je voulais vous faire voir vraiment, c'est au niveau du firmware, puisqu'il y a possibilité de faire la mise à jour. Vous avez ici une petite vidéo qui vous explique tout. Et puis ici, les différents micro-logiciels à télécharger suivant la version que vous aurez. À savoir que moi, quand j'ai reçu la mienne, j'étais sur la V1.0.1 et j'ai donc téléchargé la V1.0.2. Téléchargement qui s'est passé en 2 temps, 3 mouvements. Voilà, sur ce, on va continuer en partant tout de suite sur l'unboxing. Alors, passons sur le packaging. Donc le packaging, ça vous arrive comme ça, hein, dans une boîte plastique, plutôt costaud, hein, avec un petit bandeau en carton. Donc ici, on a bien représenté donc la box avec la couleur, hein, comme je vous ai fait voir précédemment, les divers coloris. Ici Topside mode, de ce côté-ci voilà, designé par Vapor Chronicle. Sur l'arrière de la boîte, on va avoir un petit message ici de Topside, et puis ici en dessous les spécifications de cette box qu'on va voir bien évidemment ensemble. Ici le petit scratch and check qui permet de vérifier l'authenticité du produit, ainsi que l'adresse de chez Dovpo ISIG. Voilà, les petits pictos ici en vigueur qui vont bien. Pour l'ouvrir, comme je vous l'ai dit, il suffit de coulisser. Alors là, on arrive sur une boîte bien noire. Ok, couleur un petit peu mat. Voilà, on voit mieux. Donc une boîte en plastique plutôt costaud. Et un packaging plutôt original. Donc vous le coulissez comme ceci. Et puis à l'intérieur, on y retrouve une petite carte de chez Dovpo, et puis avec ici, il vous explique la mise à jour du firmware, comment le faire, avec puisqu'on a la possibilité de faire une mise à jour. Donc il vous explique tout ça ici, comme je vous ai fait voir tout à l'heure sur le site. On retrouve la traditionnelle petite carte qui est passée donc au contrôle qualité. Encore un peu de lecture, hein, encore un petit peu d'explication, c'est tout en anglais, voilà. Un autre petit papier, attention, Topside, voilà, hein, donc c'est pour surtout des précautions au niveau de votre accu, et au niveau surtout de la bottle, pour pouvoir introduire la bottle, ce qu'on va voir ensemble, pas de souci. Et puis ça, on le voit de plus en plus, hein, faire attention à la qualité de vos accus, surtout au niveau des wraps, que vous ne soyez pas embêtés. On retrouve également le traditionnel câble USB, micro USB, hein, qui va donc permettre la mise à jour du firmware. Une fois n'est pas coutume, dans une box, hein, on va retrouver donc une clé Allen et 2 petites vis. Je vous ferai voir à quoi peut vous servir cette petite clé Allen. On se retrouve donc sur la Topside single.
cette petite box qui est plutôt pas mal. On va tout de suite rentrer dans ses mensurations. Elle va avoir une longueur de 92 mm, une largeur ici de 54 mm pour une épaisseur de 27 mm à son plus large. Tout ça pour un poids de 196 grammes, ce qui est plutôt un poids plutôt léger. Elle va accepter les atomiseurs jusqu'à 25 mm. Elle a une puissance de 5 à 90 watts. Elle a également le contrôle de température, puisqu'il y a une mise à jour à faire. On va voir tout à l'heure comment vérifier quelle mise à jour vous avez au niveau du chipset. Donc un contrôle de température qui va de 93 degrés à 315 degrés Celsius. Va accepter bien évidemment le NI, le TI et le SS. Elle va démarrer avec une résistance à 0,08 ohms et les matières de quelles elle est composée, donc alliage de zinc, aluminium et acier inoxydable. C'est de là en fait que vient son poids plutôt raisonnable. Elle a ici un réservoir en silicone de 10 ml avec un remplissage au niveau de la bottle par le haut. Ça c'est super chouette. Ça permet de réduire énormément les fuites. Elle va donc utiliser, comme je vous le disais, les accus 18650, 20700 et 21700. Un seul accu pour celle-ci. Il existe un modèle avec double accu. Elle a une plage de tension de 1 à 8 volts 5. Et avec un écran OLED qui est ici, qui est plutôt lisible. Vous allez le voir tout à l'heure quand on va mettre un accu. Et on a bien évidemment, comme je vous le disais juste précédemment, la mise à jour du firmware possible. Et je vous le conseille. Voilà, on va faire le tour. On a donc ici une connexion 510. On voit ici le pin BF où le jus va arriver. C'est un pin monté sur ressort avec une course plutôt assez courte. Donc moi je l'ai essayé avec plusieurs atos, j'ai pas eu de soucis, mais la course est plutôt courte et plutôt ferme, ce qui permet une bonne connexion avec votre ato. Ici on a un top cap, on va appeler ça comme ça, qui se dévisse tout simplement. Voilà, ici on a donc la bottle, on aperçoit ici la bottle par laquelle on pourra remplir. On a deux lumières qui permettent un remplissage avec n'importe quel flacon, il n'y a pas de souci là-dessus. Ici on a une autre partie en silicone monté sur ressort, voilà, ce qui fait que quand vous allez visser, il faudra bien faire attention de mettre les petits ergots là en silicone, en caoutchouc au niveau des lumières, et puis tout simplement de venir visser comme ceci en appuyant dessus. C'est nickel, ça se visse tout seul. Les filetages sont plutôt corrects, moi j'ai pas rencontré de problème de ce côté là. Ici on va avoir des petits usinages qui permettent un grip. Parce que oui, le revêtement est plutôt un petit peu glissant en fait. Voilà, ça reste glissant, en tout cas à mon goût. Ici, on a une lumière au niveau de la box qui permet de pouvoir venir se conquer sur une bottle en silicone assez ferme. Il faut vraiment bien appuyer pour que ça remonte. On aime ou on n'aime pas. Voilà, moi je viens d'appuyer. Tac, il en restait très peu dans la bottle. Voilà. Ici on va découvrir donc sur cette face le switch, l'écran OLED que je vous parlais tout à l'heure. Ici on va retrouver le bouton moins, le bouton plus. Ici on a une grille qui permet, en fait c'est plutôt original, c'est plutôt bien fait, moi j'aime bien, qui permet le refroidissement du chipset. Voilà, j'ai fait le portico. De ce côté-ci on va donc découvrir la prise micro USB qui permet la mise à jour du firmware. Sur l'arrière, bien évidemment, mais j'en ai mis vraiment partout, on va découvrir la trappe à accu. Tout simplement pour l'ouvrir, il suffit de la faire coulisser. Alors ça tient bien, c'est assez ferme, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, ici on a l'indication du moins au niveau de l'accu, et puis ici on a accès donc à la bottle bottom feeder. Ici on a un adaptateur, puisque comme je vous l'ai dit, elle accepte les 3 tailles d'accu. Et ici c'est l'adaptateur pour l'accu 18650. Au niveau de la bottle, pour l'enlever c'est très simple. On a ici une petite prise pour passer un ongle. On ouvre. Alors attention, quand vous allez ouvrir, vouloir enlever la bottle, ne faites pas comme moi. Le premier coup j'ai fait comme ça, j'ai tiré et tout le jus s'est vidé en fait à l'intérieur de la box. C'est pas bien gênant, mais en tout cas voilà. Quand vous enlevez la bottle, mettez bien la box comme ça debout
et tirer sur la bottle ici en bas pour l'ouvrir. Voilà. Et là, on va donc découvrir cette fameuse bottle. Donc la bottle, elle se présente comme ça, hein, 10 ml de contenance, ça c'est plutôt pas mal. Tout à l'heure, je vous parlais de cette fameuse petite clé Allen ainsi que ces deux vis, qui sont ici. Et bien en fait, ils viennent tout simplement ici pour permettre d'enlever la partie métallique, hein, le top cap de la bottle, pour changer que la bottle et ensuite remettre en place. Voilà pourquoi il y a des outils au niveau d'une box où on trouve très rarement d'outils sur un packaging, sur une box. Voilà. On a un usinage, bon voilà, on voit un petit peu la trace des outils, hein, mais bon, c'est absolument pas gênant et c'est vraiment superficiel, hein, c'est pas creusé ni rien du tout. Donc ici on a les arrivées de Juice pour pouvoir remplir, hein, par ces deux rigoles. Et puis ici le trou du milieu, c'est ce qui vient en fait tout simplement, on va essayer de le voir. Je vous garantis rien au niveau de l'éclairage. Voilà, au fond ici on a un petit l'arrivée de Juice en fait, hein, tout simplement, qui va ressortir au niveau du connecteur ici, puisque c'est pas facile à vous faire voir, mais en fait ça arrive ici, là, et ça part sur le côté comme ça pour remonter directement au niveau de la connexion ici. Voilà. Je suis désolé, je peux pas vous faire voir mieux que ça. Ah, si on voit un petit peu mieux là, au fond, c'est super bien usiné, hein, c'est super propre. Et vous voyez tout en bas le petit bitonio où va venir se loger cette partie là. Donc pour remettre la bottle, il n'y a rien de plus facile, hein. Vous vous mettez comme ceci, vous regardez bien l'orientation du trou pour le mettre au niveau de la connectique là-bas en bas. Et puis il suffit tout simplement de la pousser et ça vient se mettre en place. Au niveau des accus, donc je vous disais soit 18 650, eh bien il suffit tout simplement de mettre votre accu comme ceci, donc le moins en haut, ok, et puis de venir vous mettre comme ceci, et puis ensuite tout simplement de fermer, et puis ça fonctionne. Au niveau des 20700 ou des 21700, moi j'ai ici une 20700, donc toujours pareil, le plus sur le haut de la box, le moins ici, et on vient fermer. Voilà. Donc au niveau de l'écran, eh ben, c'est très simple, hein. Vous voyez, on a un écran qui est plutôt correct. Ici on va donc avoir le mode, ici donc je suis en mode de puissance. Ici on va avoir indiqué la puissance que vous avez choisie, donc on monte jusqu'à 90 watts et on va descendre jusqu'à 5 watts, mais ça nous importe peu, puisqu'on s'en fiche un petit peu, personne ne vape à 5 watts. En dessous on va avoir l'ampérage que vous demandez à vos accus, la puissance, le voltage, d'accord, et puis ici l'impédance de votre résistance. Pour allumer et éteindre votre box, bouton fire 5 fois, on l'éteint, goodbye. Pour regarder la version du chipset que vous avez à l'intérieur du firmware, vous appuyez sur le moins et le plus, vous restez appuyé quelques secondes. Voilà, la V1 0.2. Ok, moi quand je l'ai reçue, elle était sur la V1 0.1. Pour l'allumer, eh bien 5 fois. Et puis après, c'est tout à fait traditionnel pour rentrer dans ce genre de menu. Rien de plus simple. Bouton moins, bouton fire. Et on rentre dans le menu. Donc on a power. Et puis ensuite, hein, pour naviguer dans le menu, bouton plus, bouton moins. Donc on a un mode power, un mode bypass, température NI, température SS. Température, TI, SS, le mode TCR bien évidemment, et puis des statistiques de votre box. Le mode power, vous l'avez compris, je vous l'ai fait voir. Le mode bypass, vous l'aurez compris, pour sélectionner, vous appuyez sur le bouton fire, et puis là vous êtes, on va dire que ça se rapproche d'un mode de fonctionnement, d'un mode méca avec toutes les protections électroniques. On retourne dans le menu,
on va pas s'étaler sur le bypass. Température, bah, on va juste faire une, hein, l'ETI par exemple. Voilà, et puis ensuite ici, vous venez régler la température choisie. Hein. Si vous restez appuyé, après vous passez donc en Fahrenheit. On rentre dans le menu, hop, pardon, hop. TI, SS, ça marche exactement pareil. Et le TCR, vous l'aurez bien compris, ça marche exactement pareil. Et puis ici, au niveau des states, les stats, ça va vous donner le nombre de puffs et le nombre de secondes. Soit vous sortez, soit vous faites un reset. Pour faire reset, et ben vous appuyez et tout repart à 0 et on sort. Voilà, on va rester en mode power, puisque c'est là-dessus que le maximum de gens en fait utilisent. Bouton moins, bouton plus, on va locker au niveau de la box, c'est-à-dire que là, on pourra plus bouger les réglages, mais par contre, on pourra toujours faire fire. Hein. On va d'ailleurs monter un atto dessus. Voilà. Donc, on a bien détecté ma résistance, hein, 0,28 ohms. Donc là, j'ai bloqué. Donc, comme je vous le disais, on ne peut plus bouger, mais par contre, on peut toujours appuyer sur Fire pour déloquer dans l'autre sens, tout simplement. Si vous cliquez 3 fois sur le bouton Fire, vous la verrouillez, et puis là, vous ne pouvez plus faire Fire. Surtout une opération à faire quand vous mettez ça dans votre sac ou dans votre poche. Voilà. Écoutez, il me semble que je vous ai tout dit sur cette petite box qui est plutôt fort agréable et qui a un form factor qui tient bien dans la main, qui n'est pas trop grosse et qui embarque quand même 10 ml de juice. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Écoutez, on se retrouve pour voir ce que ça donne côté vape. Alors, allons à la conclusion de cette topside single. J'ai oublié de vous faire voir comment qu'on remplissait la bottle. Donc, avant d'aller plus loin, on va tout de suite aller regarder comment remplir la bottle. Alors oui, pour le remplissage, c'est très simple. Hein. Vous dévissez le top cap. Hein. Vous prenez n'importe quelle bouteille. Alors même ce genre de bouteille, hein, ça va rentrer sans aucun souci au niveau de l'embout. Hein, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, vous l'aurez compris, et bien évidemment, ces embouts-là, ça rentre sans aucun problème. Et bien, tout simplement, on vient se placer là, hein, et puis on appuie, et puis ça coule direct. Hein, vu l'ouverture qu'il y a, vous n'avez pas de problème pour remplir. Voilà. Une fois que vous avez rempli, et bien, vous venez tout simplement remettre les petits ergots ici en face des lumières. Vous appuyez légèrement dessus parce que c'est monté sur ressort, d'accord. Vous chopez le pas de vis qui est plutôt très agréable comme je vous le disais. Et puis voilà, c'est fini, c'est monté. Je vous fais voir comment que le jus arrive, tout simplement en appuyant sur la bottle. Voilà, ça marche super bien. Hein, on touche à peine la bottle, vous pouvez le voir, voilà, et ça monte direct. Voilà. Voilà, vous avez vu, c'est très simple, c'est pratique. C'est une BF qui ne fuit pas. Hein. En tout cas, moi, j'ai pas rencontré pendant mes longs tests, j'ai pas rencontré de fuite au niveau de la bottle, du système de fixation de la bottle. Honnêtement, c'était plutôt convaincant. J'adore, je kiffe. C'est le remplissage par le haut là. Plutôt d'avoir une bouteille de refill qu'il faut visser sur le connecteur 510. Là, c'est d'une simplicité. Bravo. Je trouve ça vraiment génial. Pas besoin d'enlever la bottle ou de remplir si vous n'avez pas de refill. Enfin bref, ce système-là, je kiffe. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de cette petite box? Elle marche excessivement bien. Elle gère plutôt bien les accus. Ça tient plutôt bien en main. Le form factor est plutôt agréable. Facilité de changer les accus avec la trappe, il n'y a pas de souci. J'ai pas rencontré vraiment de soucis majeurs. J'ai 2-3 petits trucs qui me
entre guillemets, qui pourrait me déranger. Mais à côté de ça, il y a tellement d'autres trucs qui sont super géniaux que ça reste quand même une très bonne box. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein. Elle nous emmène à 90 watts. Elle est plutôt très réactive. À peine vous appuyez sur le bouton fire, à part. D'accord. Là, moi, je suis qu'à 30 watts. Hein. Donc, si on monte, admettons, grosso modo, aux alentours des 50 watts, là, 55 watts. Voilà. Vous appuyez sur le bouton fire. Ça part tout de suite. C'est plutôt très réactif. Voilà, bah écoutez, on va passer sur les plus et les moins. Je redescends moi dans mes 35 watts habituels, hein, puisque j'ai une résistance ici détectée à 0.28 ohms, ce qui me paraît plutôt sympa. Les plus, eh ben, c'est la mise à jour du firmware. Moi, j'aime bien les box où on a une possibilité de mise à jour. Ça veut dire que on a une évolution du produit et qu'on n'est pas obligé, entre guillemets, de racheter une box pour pouvoir avoir l'évolution. Pardon. La qualité de fabrication, on est sur quelque chose de très bien fait. Même la peinture tient. Moi, la première fois, hein, là, au niveau de l'alu, la peinture, là, hein, donc c'est quelque chose que je me suis dit, oh là, ça va prendre les chocs, ça va voler. Bah écoutez, moi je l'ai trimballé dans la poche du pantalon, dans le sac, dans la boîte à gants de la voiture. Et écoutez, j'ai pas d'usure prématurée au niveau de la peinture. À voir dans le temps, mais en tout cas, moi, pendant mes tests, j'ai pas eu ce souci-là. Le remplissage par le haut de la bottle, hein, comme je vous disais précédemment, c'est juste un truc magique, c'est super pratique et j'adore ça. Quelque part, ça va me réconcilier peut-être avec l'ABF, puisque j'avais commencé à laisser tomber un petit peu les BF parce que ça m'embêtait de mettre mon jus dans une bouteille de refill, de démonter mon atto pour remplir ma bottle. Ça commençait à me gaver. Là, par contre, je kiffe, j'ai pas besoin de transverser mon jus dans une autre bottle. Mon flacon, je le prends, je remplis ma bottle. Nickel. Ça, vraiment, c'est un très très gros point. Autre plus, bah, c'est la possibilité de pouvoir y mettre les 3 accus du moment, c'est-à-dire les 18650, les 20700, les 21700. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, comme je vous ai fait voir, la navigation dans le menu, alors là, c'est enfantin, c'est très convivial. Ça se passe plutôt très très bien. Après les plus, il faut trouver des moins. J'ai eu énormément de mal à trouver des moins. J'ai 2 moins à vous donner. C'est que quand on veut démonter, enlever la bottle, hein, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, donc en fait vous faites glisser la trappe à AQ, vous levez, et on a tendance à tirer comme ça vers le haut. En tout cas, c'est machinal. Si vous faites ça quand la bottle est pleine ou qu'il y a du jus dedans, quand vous levez, le jus il part. Il faut vraiment vous mettre comme ceci, donc l'AQ tombe, voilà, et puis il faut tirer la bottle dans ce sens-là pour éviter, bien évidemment, que le jus tombe, puisque en fait les ouvertures, eh bien il n'y a rien qui vient les fermer quand vous enlevez la bottle. Voilà, ça c'est un petit moins. Il faut y faire gaffe quand vous enlevez la bottle de bien vous mettre la box, c'est-à-dire dans ce sens-là, debout, j'appellerais ça, plutôt que machinalement de tirer comme ça. Et là, c'est la catastrophe assurée. Deuxième moins, je trouve qu'elle est très glissante. Voilà, j'aurais aimé un petit grip au niveau du corps de la box, parce qu'honnêtement, y a pas, c'est pas assez granuleux quelque part, et c'est pas les seules petites empreintes là qui font que voilà. Elle m'a échappé 2 ou 3 fois. Tout ça pourquoi? Parce que il suffit que vous ayez les mains un petit peu grasses et elle a tendance à glisser. Voilà. Voilà, plus et moins. On reste sur quelque chose de plutôt sympathique pour le prix. Je vais tout de suite vous donner la note de ce produit. Bien voilà, la Topside a obtenu la note de 4,6 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui en fait tout simplement un top mode. Éventuellement, elle aurait pu
gagner quelques dixièmes si toutefois il y avait eu un mode d'emploi en français. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.